Au sens psychologique, oui, je suis une ado. Au sens anatomique, oui. Mais alors, sinon, non. Plus du tout. Dans le côté pro, je peux me donner facile 25 ans par moment, mais par contre, quand je fais des grosses conneries, j'ai l'impression que j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai ouvert mon commerce à l'âge de 16 ans. Alors j'ai fait ça longtemps sur Vinted. J'aime bien avoir tout le temps quelque chose de différent dans mes mains. J'aurai jamais le même t-shirt, j'aurai jamais la même robe, jamais la même assiette. C'est venu vachement de là et du fait que j'ai toujours voulu bosser. J'étais en soirée de jeune et donc j'avais mon activité et en fait ce soir-là j'avais pas mal de commandes en fait. Mais sur Vinted, plus on a de commandes, plus faut le faire. Faut être tout le temps dessus. Et là en fait j'étais en soirée, etc. Et je savais que j'allais être fatiguée le lendemain, donc j'allais pas remettre des articles. Et en fait je me suis dit mais en fait il me faudrait un magasin. Toute la soirée je me suis dit je veux un magasin. Un mois après j'avais le magasin d'ouvert. Mais ça a été alors coup de tête total. Les bases du commerce pur je les avais. Ce qui me freinait c'est de me dire je vais être toute seule. Je vais devoir payer plein de trucs et il va falloir que je fasse rentrer de l'argent vite. Oui, et tout. Mais à part pour vraiment monter le magasin, j'avais ma mère, un ami à moi. Oui, mais sinon au sens intellectuel, oui, il n'y a que moi. Et financier aussi. En fait, je leur ai pas dit, j'ai terminé mon stage, j'ai appelé le bureau de la vie scolaire. Et j'ai dit, là, en fait, j'ai ouvert mon magasin. Donc je vais pas revenir. Et ben ça a pas plu du tout, j'ai le proviseur qui m'a appelé, j'ai eu un rendez-vous avec lui, il a essayé de me dissuader par tous les moyens. Il m'a dit qu'il y avait des solutions au fait que je ne m'adapte pas et que je ne rentre pas dans les cases. Mais je lui ai dit j'ai 16 ans, donc ça doit faire 14 ans que je suis baignée dans ce bain-là. On n'a jamais trouvé un moment où je puisse rentrer dans la case. Et parce que je m'en vais et que j'en peux plus et que je suis à bout, là on va trouver un moyen. J'ai dit non, moi j'étais phobique scolaire au point où... En septembre, ça m'était jamais arrivé. Hein. J'ai été phobique scolaire toute ma vie, mais de rentrer dans le lycée et d'aller vomir, jamais. Pour les gens, la phobie scolaire, il y a une raison derrière. Alors que non, j'ai eu un peu d'harcèlement, mais pas au point qu'on m'a tabassé ou quoi, non, pas du tout. En fait, je suis phobique scolaire parce que j'aimais pas ça, et que j'ai jamais aimé l'école, et qu'on m'a forcé à aller à l'école, tout le temps. Et à me dire, faut que tu rentres dans les cases, faut que t'écrives de cette manière-là, que tu présentes ta page comme ça, alors que non. Et ça a été un échappatoire, je pouvais plus. C'était soit ça, soit je partais en cacahuète totale. En fait, j'en ai parlé à personne. Ma mère, elle a été au courant quand j'ai récupéré les clés. Alors, j'ai eu des été complètement malade. Alors, mot pour mot. J'ai eu aussi des gens qui ont eu peur. Ça fait peur quand même. Et après, j'ai rayé beaucoup de personnes de ma vie. Je pense que sur Terre, le nombre de personnes qui peuvent jalouser des gens, c'est énorme. Mais alors, il y a des gens qui peuvent être envieux et jaloux pour rien. Le plus dur, être assidu. Oui, parce que c'est notre magasin, c'est nous, on a la clé. Si j'ai envie de dormir le matin, je peux dormir. Mais ça, faut pas le faire. Faut se dire, il y a un patron imaginaire là qui te dit. Et je l'ai rarement fait de pas y aller, genre sur un coup de tête. Mais alors, j'arrive à me blâmer comme si j'étais l'employé qui s'était pas pointé, quoi. C'est que moi, on dit oui, c'est la petite jeune qui a ouvert son magasin. C'est une étiquette de ouf. On a collé plein des étiquettes. Moi, c'est papa qui a payé. Elle est là juste pour s'amuser. Ou alors totalement l'inverse, elle est totalement stable cette gamine. Mais alors, j'ai tout pris dans la tronche. Au sens psychologique, oui, je suis une ado. Au sens anatomique, oui. Mais alors, sinon, non. Plus du tout. Dans le côté pro, je peux me donner facile 25 ans par moment, mais par contre, quand je fais des grosses conneries, j'ai l'impression que j'ai 12 ans. Du genre, il y a 2 semaines, je me suis dit, je vais vider tout ce qu'il y a sur les portants, je vais tout mettre dans des sacs et je vais regarder comment il est le magasin et je vais tout remettre. À ce moment-là, dans ma tête, j'ai entre 8 et 12 ans. Développer une chaîne, mais une chaîne éco-responsable. Parce que toutes les chaînes qui existent, c'est pas éco-responsable. C'est des chaînes en surconsommation, c'est de l'arnaque, clientèle énorme. Après, moi, je me vois pas en magasin, mais je suis nulle en mise en rayon. C'est que je sais comment faut faire, mais par contre, pour le faire, moi, je suis plus du côté gestion, management. J'ai la magie de voir grand, et pour moi, si je sais qu'il y a un but et que je peux atteindre le but, il faut que j'y aille. Je peux pas me dire, là, je vais attendre un peu, je vais profiter déjà de là où j'en suis. Non. Pour moi, non. Si je veux faire quelque chose, je le fais. Comme ça, je le fais plus vite et après, je peux refaire quelque chose d'autre.
Je sais pas. Je sais que dans tous les cas, je serai à mon compte, c'est sûr. Je ne mettrai pas un pied dans le monde salarial et j'ai mis un pied dedans. J'ai fait des gros contrats étudiants et je le ferai plus. Et je sais que je serai à mon compte, mais où? Je sais pas. La frib, je vais la garder. Par contre, je pourrais faire autre chose à côté, je pense. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de changer tout le temps. Moi, j'ai toujours dit à 25 ans, je veux ma maison, mon business et vivre ma vie. Mais par contre, c'est de 16 à 25 ans, je me relâcherai pas.